Le casting d'Expendable 1 ne s'est pas constitué dans la facilité. Au départ, Jean-Claude Van Damme devait prêter ses traits au personnage de Gunner, mais l'acteur de Bloodsport trouvait ce personnage inintéressant. Il refusa donc de prendre part au film et c'est finalement Dolph Lundgren qui prendra le rôle. C'est Toto l'Artichaut et bienvenue dans le Corner du Geek. Ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Bienvenue pour une nouvelle vidéo dans laquelle on va parler du gros blockbuster Expandable. La saga Expandable est une série de films d'action mettant en vedette les plus grandes stars d'Hollywood, notamment Sylvester Stallone, Jason Statham, Jet Li, Dolph Lundgren, Arnold Schwarzenegger, Bruce Willis et de nombreux autres acteurs emblématiques de films d'action. L'histoire tourne autour d'un groupe d'anciens soldats d'élite et de mercenaires qui sont engagés pour accomplir des missions dangereuses et impossibles pour le compte de clients gouvernementaux ou privés. Le groupe est dirigé par Barney Ross, joué par Sylvester Stallone. Chaque film de la saga présente une nouvelle mission avec de nombreux combats, fusillades et cascades spectaculaires. L'une des caractéristiques distinctives de la saga Expandable, c'est l'humour autodérisoire, ainsi que des clins d'œil aux films d'action des années 80-90, ce qui en fait un hommage au genre. Et à l'occasion de la sortie du 4e opus, je vais vous partager différentes anecdotes liées aux 3 premiers films. Commençons par le début. La prochaine fois, c'est les couilles que je t'explose. L'ami. Dans Expandable 1, pour chorégraphier les impressionnantes scènes de cascade du film, le réalisateur Sylvester Stallone a fait appel à Chad Stahelski, avec qui il avait déjà travaillé sur John Rambo. Juste pour info, le réalisateur Chad Stahelski, c'est lui qui a réalisé les 4 John Wick et c'était également la doublure cascade de Keanu Reeves dans Matrix. Donc voilà, à la base, c'est un cascadeur qui est devenu réalisateur. Il a travaillé pour Stallone pour chorégraphier les scènes de combat. Et le coordinateur de cascade nous explique que l'un de ses rôles principaux consistait à modérer la motivation de certains acteurs. Et il cite, « Durant une impressionnante bataille dans la cour du palais, le personnage de Terry Crews encaisse une énorme explosion et passe à travers une boule de feu. L'acteur était prêt à faire la cascade lui-même, mais le risque était trop important. Nous ne voulions pas compromettre le tournage en faisant courir des risques extrêmes à un acteur. Et il en a déjà bien pris assez comme ça. » C'était les mots de Chad Stahelski. Regarde-moi, espèce d'ordure! Combien t'as d'hommes avec toi? Que ta mère! Acteur principal, producteur, scénariste et réalisateur du premier volet, pour Expandable 2, Sylvester Stallone passe le relais au réalisateur Simon West, notamment connu pour l'adaptation de jeux vidéo Lara Croft Tomb Raider et Le Flingueur avec Jason Statham. Et pour Expandable 3, Stallone s'est chauffé et il a voulu reprendre ses fonctions de réalisateur. Mais la charge de travail que demande ce poste l'a vite poussé à changer d'avis. Et il nous explique, le premier volet a très bien fonctionné, sauf que je ne m'en suis toujours pas remis. Jouer tout en gérant 4 équipes à la fois, c'est exténuant. Pour les besoins d'Expandable 2, un pont a été construit au-dessus de la rivière Dosam, au nord de la Bulgarie, et en guise de remerciement, la production l'a laissé telle quelle. De plus, Stallone insiste bien sur le fait qu'il utilise le moins d'effets spéciaux possible. En citant, « Nous avons utilisé les lieux de tournage comme des personnages. Les grottes de Bulgarie sont connues dans le monde entier. On ne peut pas dupliquer un endroit pareil en studio. Certaines d'entre elles sont si vastes qu'on pouvait faire voler un avion, ce que nous avons fait. Elles sont si larges et si profondes qu'elles sont un spectacle à elles seules. » Le premier volet a fait un carton avec 275 millions de dollars, dont 100 millions aux États-Unis avec un budget de 80 millions de dollars. C'est énorme. Ce qui a permis à la suite d'avoir un budget beaucoup plus conséquent à hauteur de 100 millions de dollars. Et en parlant de la suite, afin d'honorer les traditions, Sylvester Stallone réunit les grands noms des films d'action pour le 3e opus. Et il a demandé les services de Steven Seagal et Jackie Chan. Mais tous les deux ont sagement décliné l'offre de l'ex Rocky Balboa. Et pour compléter le casting, Stallone a pensé à Nicolas Cage et Dwayne The Rock Johnson, mais finalement, aucun ne sera à l'affiche d'Expandable 3. Un peu déçu pour The Rock et Jackie Chan quand même. Qui t'a envoyé? Ton coiffeur! Et à l'occasion de la promotion d'Expandable 3, l'équipe au grand complet est venue présenter le film au Festival de Cannes de 2014. Les acteurs étaient installés dans 2 énormes tanks BT-60 russes. Ils ont fait leur entrée sur la croisette cannoise, escortés par des motards de la police nationale. Et le 3e opus a fait écouter la vie de Jason Statham. Durant le tournage d'une séquence du film, Statham était au volant d'un gros camion dans un port. Il devait s'arrêter au bord du quai, mais par souci de frein, il s'est précipité malgré lui dans l'eau. Mais son passé de plongeur professionnel lui a sauvé la vie et l'histoire s'est bien terminée. Stallone s'est même moqué de lui en le filmant en train de nager. Alors si le réalisateur, le producteur en rigole, c'est que vraiment ça s'est bien fini. Après Sylvester Stallone aux commandes d'Expandable 1, Simon West prend le relais pour la réalisation du 2 et Patrick Hughes pour le 3, et c'est Scott Hughes qui prend la suite de la saga, connu pour avoir réalisé Need for Speed et Projet Extraction avec Jackie Chan. T'as été malade? T'as perdu du poids. C'est vrai? Bah, ce que j'ai perdu, c'est toi qui l'as pris, mon pote.
Le projet Expendable 4 a émergé dans la tête de Stallone depuis 2014. Avant la sortie du troisième film, il était prévu d'en faire une conclusion à la franchise. Mais en 2017, Stallone quitte l'aventure pour des raisons de divergence artistique avec la production. Mais un an plus tard, les choses se sont arrangées et il est revenu. Heureusement, Arnold Schwarzenegger nous dit qu'il ne reviendra pas pour le 4. Un peu déçu quand même. J'ai fait le premier Expendable pour faire une faveur à Sly, Sylvester Stallone. On a tourné rapidement, un samedi pendant 2 heures, dans une église avec Bo Soulis. Et Expendable 2, je l'ai tourné en un week-end. Ensuite, il y a eu le 3. Pas de 4 pour moi, mais on refera quelque chose ensemble un jour. Ça, c'est sûr. Je trouve que l'absence de Schwarzenegger n'impacte pas l'intrigue du film en lui-même. Mais bon, je suis quand même un peu déçu de ne pas voir Arnold. On l'aime tous, Schwarzenegger. Qui n'aime pas Schwarzenegger? Contrairement aux 3 premiers films, Expendable 4 est centré sur Lee Christmas, incarné par l'acteur Jason Statham. Et Stallone avait expliqué lors du tournage du film qu'il passait le relais à Jason Statham et que le dernier volet sera son dernier. Donc Stallone, c'est son dernier film Expendable. Moi, je pense que les prochains Expendable, ça sera Statham qui prendra le lead sur l'histoire. Je pense que le 4, c'est pas le dernier, mais en tout cas, c'est le dernier de Stallone. Mais on sait jamais, il peut revenir comme il a fait précédemment. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo, les amis. J'espère que ça vous a plu. Si c'est le cas, comme d'habitude, venez bastonner un gros pouce bleu en l'air. Abonnez-vous, activez la cloche des notifications, ça me donne de la force. Et partagez autour de vous, il faut que ma chaîne soit vue par le maximum de personnes. Voilà, c'était Toto l'Artichaut, heureux de vous avoir diverti. Ciao.